Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour papoter avec vous de la nouvelle palette de chez Huda Beauty. Ben oui, elle est là, elle est en ma possession. Mais avant de vous en parler, oui, vous sentez quand même qu'il y a quelque chose dans ma voix avec cette palette. Mais avant de vous en parler, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres de chez Kiko. Ça fait partie, je regarde, je ne sais plus, de la collection Festival Glow. Et c'est la teinte 06. Concernant la palette, elle s'appelle la Dark Fantasy. Donc moi j'étais persuadée que Beauty Bay avait sorti cette palette pour Halloween et apparemment pas du tout. Alors est-ce qu'elle va être en édition limitée? Pour l'instant on n'a pas d'informations, donc je pense qu'elle risque de rester. Attention, je dis bien je pense. Donc ça c'est le packaging principal et voici son carton. Alors quand on regarde, c'est quasiment le même univers, à part que quand on regarde le carton, c'est un tout petit peu plus sombre. Et le devant se présente comme ceci. C'est vrai que ça fait assez futuriste. Et de l'autre côté, moi, ça m'a fait penser à Matrix. Vous savez, le film avec une Reeves. Franchement, j'avais hâte de réaliser, enfin de mettre mes doigts ou mes pinceaux dedans et surtout déjà de la recevoir, ce qui est bien. Alors il faut savoir que la palette à sa sortie était à 17 €. Actuellement elle est à 15 € quand je vous filme cette vidéo. Alors moi c'est vrai que je l'ai achetée quand elle est sortie, alors des fois il vaut mieux attendre, mais j'avais à moins 10%, du coup bon, ça m'a payé mes frais de port. Écoutez, c'est toujours ça de prix. Donc c'est une palette qui a 20 fards. Je vous montre. Donc on a comme d'habitude un miroir. Alors moi j'ai pas enlevé le papier puisque je me sers très peu du miroir. Et quand on regarde la palette, elle se présente comme ceci. Alors vous voyez, elle a quand même des tons qui sont quand même assez colorés. Moi ce que j'aime c'est, là il y a des tons de vert, vous voyez là il y a un vert un petit peu, moi j'appelle psychédélique. On a vraiment des tonalités qui sont quand même assez fortes. Alors que nous dit la marque concernant la palette? Alors j'ai repris mes petites notes puisque je n'apprends pas par cœur. Donc on nous dit adopter le grunge du futur, c'est complètement ça, déjà rien que la palette, c'est vrai que ça fait penser, je vous dis moi, à Matrix, donc le futur. Donc c'est une palette qui a des fards mat, qui a également des fards crémeux et des reflets métalliques pour créer des looks les plus hardcore. Chaque teinte présente le plus puissant pigment de Beauty Bay. Et on nous dit que bon, ça tient, encore heureux que ça tienne sur les paupières. Alors il faut savoir que la palette est végétalien et surtout qu'elle est cruelty free également. Alors il me semble que les fards viennent d'Italie, si je ne me trompe pas, mais attention, là je vais mettre ça au conditionnel. Alors comment va se dérouler cette vidéo? Déjà dans un premier temps, je vous ai fait les swatchs de la palette et je vous ai réalisé 5 looks. Oui, 5 looks parlés en plus. Donc un look pour chaque jour de la semaine. Alors vous allez me dire, la semaine elle a 7 jours. Oui, mais le samedi et le dimanche, Bibine s'est reposée. Non, j'avoue que je vous ai filmé sur toute une semaine. Alors c'est vrai que ça a demandé quand même un petit peu d'organisation et surtout un petit peu de temps. Parce que mine de rien, c'est un petit peu long. Et encore, vous allez voir que, je vous le dis je crois dans une ou deux vidéos, la majorité du temps, j'ai filmé tous mes make-up sur ma pause déjeuner. Ben oui, puisque je suis en télétravail, du coup... Sur ma pause déjeuner, je suis venue filmer puisqu'entre midi et 2, c'est là où il y a le plus de luminosité et c'est vrai que je voulais pas mettre mes éclairages pour pas que vous soyez faussés au niveau des couleurs. Que je vous laisse avec les swatchs et on reparle des fards juste après.
Alors vous avez vu effectivement les swatchs. Vous avez vu que ça se swatch à la perfection et ça se swatch à la perfection et surtout ça s'applique super bien. Donc là on va détailler un petit peu plus les fards. On va commencer comme j'ai fait les swatchs. Donc le premier, celui-ci c'est Atmosphère, donc qui est un blanc mat. Tout simplement, moi c'est ce que j'aime justement dans cette palette, c'est qu'on a un blanc mat et on a un noir. C'est-à-dire que c'est, voilà, moi c'est vraiment des couleurs pour moi, alors qu'on peut les avoir dans d'autres palettes, je suis entièrement d'accord, où on peut avoir ces couleurs-là, mais au moins comme ça, on peut utiliser que cette palette. J'essaye de la tenir sans faire de bêtises. Donc le fard mat blanc s'appelle Atmosphère. À côté, on a donc le marron qui s'appelle Axe, qui est un brun foncé mat. À côté, on a Transmission, qui est un reflet doré. Alors c'est le doré de la palette. Alors c'est un doré, mais vous voyez un doré quand même qui est doré, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il y a quand même, alors il y a ce reflet justement, c'est pour ça qu'ils disent reflet doré, parce que il a quand même, vous savez, des fois il y a des dorés, ils sont trop jaunes. Moi c'est ce que j'aime avec ce fard là, c'est que il y a on dirait que dedans il y a un petit peu de marron, donc ça me convient mais parfaitement. À côté, nous avons Plasma, qui est un vert clair mat, qui est super bien pigmenté. À côté, ici, donc je suis en train de regarder en même temps, on a Virtual, qui est un noir avec des paillettes. Vous voyez, c'est des paillettes. Alors moi, je les voyais un petit peu argenté. Quand je les regarde dans le pan, ça fait presque des petites paillettes bleues. Après, vous allez voir, j'ai fait un maquillage avec cette couleur. Les paillettes ont quand même tendance à s'estomper sur un fard mat. J'arrive pas à comprendre. Alors après, vous allez me dire, je suis peut-être un petit peu concon la praline, excusez-moi le terme, mais c'est ça. Pourquoi mettre des paillettes dans un fard mat, puisque souvent les fards mat on va l'estomper et je trouve que les paillettes s'en vont, mais quand on le regarde comme ça dans le pan, c'est vrai que c'est vraiment super joli. On revient à la ligne. Alors celui-ci est magnifique également, c'est Reality, c'est un mat sang de bœuf. Il est super beau. Alors il fait un petit peu rouge terracotta. Enfin, moi j'adore cette couleur, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. La pigmentation pareil de manière, tous les fards sont super bien pigmentés. À côté, nous avons Encrypted, donc qui est un brun éclat. Pareil, alors vous voyez, je vous disais tout à l'heure que le doré, pour moi il y avait un petit peu de marron. Là, c'est encore un autre marron. Alors, il est très joli sur la paupière, puisque vous allez voir, je vous ai fait un maquillage avec cette couleur. Par contre, c'est vrai que dans le coin interne de l'œil, je ne suis pas super fan. Par contre, il est celui-ci ultra crémeux, il est tip top. Il fond sous le doigt, vous le mettez sur votre paupière et votre maquillage est fait. Celui-ci, le vert, donc il s'appelle Slim, c'est un vert vif mat. Pour moi, c'est le fard vert psychédélique de la palette, je l'adore. À côté, on a Machine, qui est un vert miroitant. Alors c'est vrai qu'il est canon. D'ailleurs, vous allez voir dans les maquillages, c'est le premier maquillage que j'ai fait, j'ai utilisé le vert. Ben oui, vous savez que moi et le vert, c'est une grande histoire d'amour. À côté, le dernier vert là qui s'appelle Space Ced, ce qui est un vert foncé mat. Pareil, mais il est bon. C'est un vert, pour moi, un vert sapin. Même vous adorez le vert, vous le mettez sur toute la paupière, vous mettez un petit peu de côté scintillant et ça y est, votre maquillage est fait. Franchement, le fard est canon, mais alors canon. On revient à la ligne et là, on a Nightmare qui est un violet avec un violet métallisé, donc qui est juste canon. On a Grunge qui est un violet profond mat. Alors lui, il est hyper pareil, hyper pigmenté. À côté, on a Hack qui est un rose glacé.
ouais, qui est un rose glacé. Alors, je sais pas si vous le verrez bien. Je trouve que en vidéo, puisque j'ai commencé déjà à regarder des vidéos, je trouve que ça lui rend pas justice. Je trouve qu'il est encore plus joli quand on le voit dans le pad que quand on le voit en caméra. Il est génial pour faire les coins internes de l'œil, je l'adore. À côté, on a Algorithme qui est un brun moyen mat. Alors ça, je trouve que c'est génial parce que franchement, on peut comme ça faire de l'estompage. À côté, nous avons Distorsion qui est une couleur sang de bœuf mais métallisée. Alors ça, je trouve ça génial parce que du coup, voilà, hein, c'est deux teintes qui se rapprochent mais une mate et l'autre métallisée. Tip top pareil pour faire des petits looks rapides. On a ce fard mat noir qui est le Dark et je peux vous dire qu'il porte super bien son nom. À côté on a Grim qui est un éclat de bronze. Alors oui, il dit éclat de bronze à canon. Alors je ne vois pas pourquoi, mais il est magnifique. C'est un bronze mais un froid. Enfin, vous voyez? Regardez, il fait presque argenté, mais vous allez voir qu'après on a vraiment un argenté. Mais il est beau, c'est une couleur froide, tout ce que j'aime. Alors bon, vous aurez vu les swatchs, mais vous voyez, il s'étire à la perfection. C'est un fard qui est très beau. Nous avons celui-ci qui s'appelle Source. Alors ils disent que c'est un bleuté à reflet, donc un reflet bleuté. Alors oui, c'est un bleu métallisé, mais pour moi, dedans, c'est un bleu presque violet. Ouais, pour moi, c'est pas un vrai bleu. Pour moi, vous voyez, il pourrait très bien aller avec celui-ci. C'est-à-dire que vous les mélangez, ils sont géniaux. Je vous ai fait un swatch des deux. Vous voyez? Regardez. Alors oui, sur la main, comme ça, il fait assez bleu, mais quand on le regarde dans le pad, quand on tourne selon la lumière, alors on voit ce bleu, mais on voit des reflets violets dedans. Pareil, il est crémeux de manière, tous les fards de la palette métallisée sont ultra crémeux, sauf un fard, mais je vous en parlerai après. Et l'avant-dernier phare, qui est Code. C'est un éclat scintillant, il est pareil, il est canon. Et le dernier phare qui s'appelle Hardcore, qui est un bleu marine, mais alors pareil, ultra profond. Il est génial. C'est-à-dire que des fois, vous avez des bleus marines qui peuvent être compliqués à travailler, et là, pas du tout. D'ailleurs, je vous laisse avec tous les tutos make-up. Alors, rassurez-vous, si vous n'avez pas envie de voir tous les tutos make-up, dans la barre d'infos, je vous mettrai le timing, donc premier look, deuxième look. Comme ça, si jamais vous voulez regarder en plusieurs fois, vous aurez directement le timing. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Je commence mon make-up avec la teinte violette qui est c'est un violet mat, c'est la teinte Grunge. Et je viens l'appliquer dans le coin interne de mon œil. Vous avez vu déjà comme il est pigmenté? Et j'ai à peine effleuré. Ça promet. Et je le remonte dans mon creux. Vous voyez, je vais pas trop loin. Je vais même pas au milieu, parce que j'ai des toutes petites paupières. Je viens prendre un autre pinceau un petit peu plus fin. Je reprends la même couleur, le violet Grunge, que je viens mettre dans le coin interne de mon œil. Mais pareil, je ne vais pas... Vous voyez, je laisse vraiment la partie au milieu sur ma paupière, mon creux de paupière libre. Je prends un autre pinceau, alors c'est un pinceau que j'avais acheté sur le site de Notino. Je viens mettre ce vert-ci qui est le vert pour moi un petit peu psychédélique qui s'appelle Slim. Vous voyez, il est quand même pas mal pigmenté et je viens le mettre entre les deux, on va dire ce que j'avais fait en violet. Je viens faire un raccord entre les deux et je passe au-dessus du violet que j'ai fait sur le coin externe. Je viens reprendre mon premier petit pinceau et je viens reprendre le violet, le Grunge,
pour faire le raccord. Et là, j'estompe avec le pinceau où j'ai mis du vert, mais j'ai pas repris de la couleur. Alors comme d'habitude, ma base vient de chez Essence. J'ai pas mis de base particulière pour que ça fasse ressortir les couleurs. Les couleurs sont quasiment naturelles. Et là, je fais pareil de l'autre côté. Je viens prendre un pinceau propre et je vais venir prendre la teinte qui est là, qui est un vert un petit peu plus clair, qui est la teinte Plasma. Et je viens l'appliquer au-dessus de ce que j'ai déjà fait. Alors oui, moi je remonte toujours vers mon sourcil. Après c'est comme vous le voulez, puisque moi j'ai des petits yeux, du coup je suis obligée de remonter si je veux que ça soit. Je reprends de mon violet et je viens accentuer les bords. Et vous voyez, je le remonte assez haut. Je reprends mon pinceau où j'avais pris le vert un petit peu psychédélique qui s'appelle Slim. Alors j'ai pas remis de matière, c'est juste faire de l'estompage. Je viens prendre ce violet irisé qui est la teinte Nightmare. Et là, je viens le prendre au doigt. Et je vais venir l'appliquer dans la première moitié de ma paupière mobile. Et j'estompe avec le doigt. Je viens prendre le vert qui est juste là, qui est la teinte Machine. Pareil, au doigt, j'ai essuyé mon doigt et je viens le mettre, waouh, dans le restant de ma paupière mobile, tout en le faisant un petit peu déborder sur le violet que j'ai mis. Waouh, les deux couleurs sont magnifiques. Je viens prendre un pinceau de chez Urban Decay, vous savez, c'est le pinceau double, et je viens dégrader les couleurs entre elles, entre le violet et le vert. Je viens prendre un pinceau biseauté et je vais venir prendre la couleur noire de la palette. Alors ça par contre, ça j'avoue, c'est le Dark Matzer il me semble. C'est le noir de la palette. Ça, ce que je vous disais, moi j'apprécie qu'il y ait un noir dans une palette puisque je trouve ça génial. Et je viens faire mon ras de cils. Alors oui, c'est un maquillage qui est assez sombre. Mais bon, en même temps, la palette s'y prête assez facilement. Alors comme j'ai envie quand même d'éclairer le dessous de mon sourcil, je vais venir prendre le blanc de la palette. Oui, puisqu'il y a un noir, il y a un blanc. C'est génial. Pour l'instant, j'ai pas fait mes sourcils, hein, mais ça va se faire après. Là, comme ça éclaire un petit peu. Parce que c'est quand même très très sombre. Je vais venir prendre le blanc irisé de la palette qui s'appelle Code. Et pareil, je l'applique au doigt et je le mets entre les deux. Ça donne une lumière. Waouh! C'est magnifique. Pour l'instant, je laisse comme ceci. J'enlève mes scotch, je fais mon teint et je vous retrouve pour la suite de cette vidéo. Alors, je vous reprends, sauf que j'ai pas filmé pour finir les yeux. Alors, pour les yeux, j'ai mis juste des long lasting de chez Kiko. Je vais y arriver. Donc, dans la muqueuse inférieure, j'ai mis la teinte 9 et juste à moitié de mon ras de cils, j'ai mis la teinte 10. Que je suis venue estomper avec mon pinceau biseauté où j'avais mis le noir mais sans remettre de matière, et je suis juste venue étirer le petit trait comme ça a été, c'est juste tout. Je suis en train de chercher, alors je me dépêche parce que bien sûr comme d'habitude je vous filme sur ma pause déjeuner. Et j'ai mis sur les lèvres, puisque vous allez me le demander, j'ai mis un Super Stay Vinyl Ink de chez Maybelline et c'est la teinte 20. Puis on repart sur les yeux, je suis juste venue appliquer mon mascara, le The Colossal de chez Maybelline. C'est tout, et là j'allais vous faire le coin interne de mon œil. Donc pour ça je reprends ma palette, je prends un petit embout mousse
Et je vais venir mettre cette couleur-ci qui est un rosé. Ah oui, ça peut faire bizarre. Et c'est la teinte A qui me semble. Ah, hop. Et je le mets dans le coin interne. Vous allez me dire, j'aurais pu reprendre le blanc. Et comme j'ai envie d'utiliser le max de couleurs, non, franchement, c'est très 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 joli. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la descendre un petit peu. Et voilà. Alors oui, aujourd'hui, c'est assez dark. Mais bon, moi perso, ça ne me dérange pas. Après, oui, je sais, il faut oser porter du violet et du vert, mais c'est deux couleurs qui vont parfaitement ensemble. Et voilà le résultat final. Écoutez, j'espère que ce premier look vous a plu. Je vous laisse avec la suite. Deuxième maquillage avec la Dark Fantasy. Et aujourd'hui, justement, on va faire du très dark. Alors, pour ça et pour cela, je vais utiliser la teinte virtuelle qui est le noir de la palette, mais avec des paillettes. Alors, on va voir si on les voit sur la paupière. Alors, pour ça, je vais prendre un pinceau qui est assez, un petit peu dense de chez Gezup. Donc, vous voyez, il est quand même assez gros pour faire toute ma paupière. On a déjà la pigmentation. Alors, je tire ma paupière pour pas, hop, et je relisse ma base. C'est toujours ma base de... Si je vous rapprochais, ça serait peut-être mieux. Je vous ai rapproché, c'est quand même mieux. Alors, je vous disais que je lisse ma base. C'est toujours ma base de chez Essence. Et je viens... Waouh! Alors, là, quand on met sans trop estomper, moi, je vois les paillettes. Et c'est super joli. Alors, vous voyez, là, je ne m'embête pas. Je le mets vraiment sur toute ma paupière. Et je fais mon creux avec l'embout, avec le bout du pinceau. Et je viens estomper plus ou moins. Je viens prendre un pinceau propre et j'estompe les bords. Moi, je laisse toujours, je tiens toujours un petit peu ma paupière pour éviter que ça parte dans les plis. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, moi je vois des micro paillettes argentées. Alors bon, il y a un petit peu de chute, mais pas grave. Je remets un petit peu de matière parce que forcément, quand vous estompez, ça s'en va. Mais franchement, le noir a une super pigmentation. Alors après, vous voulez faire un smoky, vous mettez une base noire avec un crayon. Moi, je n'ai même pas essayé. Vous voyez déjà comme il est bien pigmenté. Bon, pour l'instant, ça ressemble à rien, je vous l'accorde. Juste à faire Morticia. Je viens prendre un autre pinceau, là c'est un pinceau d'Urban Decay, et je vais venir prendre la teinte blanche qui est la teinte Atmosphère, qui est ce blanc mat, et je viens le mettre sous mon arcade. Alors moi je fais un petit peu les choses à l'envers parce que vous auriez pu très bien le mettre dès le départ pour mieux estomper. Ouais, la fille qui aime bien se compliquer la vie.
Je vais venir prendre cette couleur-ci, qui est une couleur métallisée, qui est la teinte Grimm. Donc, c'est un gris avec pareil, des paillettes. Alors, je l'applique au doigt et je vais l'appliquer par-dessus le noir. C'est-à-dire que ça va renforcer les paillettes de ce noir. Et je l'applique sur toute ma paupière mobile. J'essaye de ne pas trop aller dans mon coin externe de l'œil. Je reprends mon pinceau où j'avais mis le blanc et là j'estompe puisqu'il n'y a pas de matière. Alors vous voyez, j'estompe juste dans le creux de paupière, c'est-à-dire que moi mon creux de paupière je le remonte un petit peu. Je viens prendre un autre pinceau de chez Urban Decay et je vais venir prendre le noir mat de la palette que j'ai utilisé hier. Donc là je le mets dans le coin externe de mon œil, juste pour, voilà, parce que ça va un petit peu déborder et bon, je trouvais pas ça tip top. Donc comme ça en plus vous voyez, ça redéfinit un petit peu ce que j'avais fait. Je sais pas si vous voyez le geste, mais en même temps vous voyez, je fais comme si je faisais un gros trait de liner, enfin un gros trait, c'est-à-dire que j'agrandis mon œil. Et en même temps, je vais tranquillement, c'est-à-dire que je le mets vraiment sur le bord externe de mon œil. Et ce que je fais, c'est que je reviens un tout petit peu dans mon pli de paupière, dans mon creux de paupière plutôt, pas dans mon pli, dans mon creux de paupière, pour voilà, donner vraiment, pour pas que ça fasse une cassure nette. Je viens reprendre un pinceau propre et reprendre le blanc de la palette. Et je le mets, je viens comme si j'allais gommer ce qui est quelque part un petit peu pour moi en trop. J'ai envie de, je sais pas, je vais mélanger, je vais venir prendre cette couleur métallisée qui est la teinte distorsion. Alors pareil, je viens l'appliquer au doigt et là je vais le mettre juste sur mon milieu de paupière. C'est que ça va se mélanger avec ce que j'ai mis précédemment. J'ai enlevé mes scotch, je nettoie les chutes puisque j'ai quelques chutes, je fais mon teint et je reviens pour finir ce maquillage avec vous. De toute manière, ça sera exactement la même chose pour tous les maquillages que je vous propose. Alors, je récapitule au cas où ça n'ait pas fonctionné, je ne sais pas, je verrai au montage, j'en suis vraiment désolée. Pour les lèvres, j'ai mis un super Stay 24 heures Color de chez Maybelline. Alors vous voyez, c'est un rouge à lèvres qui est quand même assez ancien mais que j'ai presque fini. Dans ma muqueuse supérieure, j'ai mis un long lasting de chez Kiko, le noir. Vous savez que pour mes yeux, je ne mets que les long lasting, autrement je pleure. Dans la muqueuse inférieure, là j'ai mis toujours un long lasting, c'est un gris métallisé de chez Kiko qui est en teinte 02. Et pour le ras de cils que je suis venue estomper avec un pinceau biseauté, j'ai mis la teinte 18. Et là, j'étais en train de vous dire que je reprenais ma palette et que j'allais mettre la teinte Haka, qui est ce rose un petit peu métallisé. Et je le mets dans le coin interne de mon œil. Alors j'ai pris un pinceau biseauté. Je vous avoue que j'ai pris le premier pinceau qui me passait par la main. Toujours pareil, devinez quoi? Et oui, je vous fais mon maquillage sur ma pause déjeuner, donc un petit peu pressé. Comme quoi, vous voyez, on peut faire quand même des maquillages assez rapides, sachant que j'ai une pause déjeuner de 45 minutes. Alors bien sûr, c'est toujours plus long quand je filme, mais bon, vous voyez, c'est faisable. Là, j'ai fini. Je mets mon mascara et je vous montre le résultat final. Et voici le résultat final. Je vous montre. Vous avez vu la luminosité de ces fards, c'est vraiment super canon. Franchement, moi j'adore. Alors, hop, voilà, voilà, je finis juste. Mais franchement, j'aime beaucoup. Vous avez vu déjà comme ça se travaille, mais tellement vite. Allez, je vous laisse et je vous retrouve pour le troisième make-up. Troisième jour avec la palette Dark Fantasy. Et aujourd'hui, comme je suis en bleu, bah écoutez, voilà, on sait ce qu'on va faire. On va faire du bleu.
je commence par venir prendre le fard Hardcore. Alors, j'ai pas pris mes lunettes, elles sont à la salle à manger. Donc j'espère voir les fards, de toute manière, autrement je vous les montrerai. Voilà. Donc là on va faire comme on fait d'habitude. Alors oui, ça change pas de ce que je vous fais. Mais bon, après moi c'est des maquillages que je réalise. J'aime beaucoup mettre de couleurs, mais c'est un peu toujours le même maquillage que je fais. Donc là pareil, vous voyez, je mets ma couleur, donc c'est un bleu foncé, bleu marine, qui est très foncé, et du coup je le mets dans le coin interne de mon œil, et je l'ai un tout petit peu fait remonter dans mon creux de paupière. Alors, il est un petit peu poudreux, faites attention. Donc là j'ai fait comme si je faisais un gros trait de liner, mais je ne vais pas plus loin. Je viens prendre le blanc de la palette, qui est donc cette couleur-ci, et c'est la teinte Atmosphère, si je ne me trompe pas. Donc là je prends un pinceau un petit peu plus petit, ah ouais, c'est un petit peu poudreux, et ce que je vais faire, c'est que je vais venir dégrader le bleu, vous voyez, c'est-à-dire qu'avec le blanc je me débrouille pour venir rattraper un petit peu de bleu et le mettre vraiment dans le creux de paupière. Et comme ça fait une autre nuance, ça fait un bleu un petit peu plus clair. En définitive, je commence un petit peu dans mon bleu que j'avais laissé ici, et je viens estomper. C'est-à-dire que je vais du bleu jusqu'à l'intérieur de ma paupière où il n'y a rien. Et après, j'estompe et je passe un tout petit peu au-dessus de ce que j'ai fait avec le bleu marine. Je vais venir prendre ce bleu-là, alors il me semble que c'est le Source. Donc là, je vais essayer de l'appliquer au pinceau. Donc j'ai pris un pinceau plat un petit peu dense. Alors c'est vrai que c'est pas des fards en général qu'on applique au pinceau, enfin en tout cas moi je préfère au doigt. Et je vais le mettre, ah si, regardez comme il s'applique bien. Oh là, bon, j'ai rien dit. Et là je viens le mettre dans la première moitié de ma paupière. Vous voyez, je reste vraiment sur le milieu. Je viens reprendre mon premier pinceau où j'avais mis le bleu marine, et je vais juste, voilà, et estomper, mais vous voyez, je vais pas trop loin justement, puisque je veux pas enlever ce bleu clair que j'avais fait. Du coup, je viens reprendre mon pinceau où j'avais mis le blanc, je remets la couleur blanche de la palette, donc celui-ci. J'en remets un tout petit peu, c'est juste pour estomper. Alors vous voyez, ça a teinté mon pinceau, mais c'est pas grave. Et je viens estomper. Comme je suis habillée en bleu et en doré, alors, je vais venir prendre ce fard là qui est la teinte Transmission. Alors c'est vrai qu'au départ je voulais mettre celui-ci, mais non, on va changer. Je garde le même pinceau, la seule chose c'est que je suis venue l'essuyer avec ma serviette, et je vais prendre l'autre côté du pinceau que je n'avais pas utilisé pour prendre ma couleur donc dorée. Alors là je sais pas ce que ça va donner. C'est pas mal. On va essayer au doigt. Il est moins crémeux que le bleu. Ah oui, là vous voyez déjà. Ici du toute beauté. Du coup je garde mon pinceau et je viens reprendre la couleur Source. J'aurais mieux fait de ne pas essuyer mon pinceau, mais c'est pas grave. Hein. Et je viens reprendre le bleu et je viens mélanger. D'un côté il y a la matière et de l'autre côté il n'y a pas de matière. Comme ça, vous voyez, je mélange, ça évite entre ce doré et le bleu qu'il y ait une ligne de démarcation, on va dire. Et vous voyez, comme ça, tout se fond directement. Je viens reprendre toujours mon pinceau, mon tout premier pinceau sans matière, c'est-à-dire que là il est tellement pigmenté que du coup ça sert à rien de remettre de la matière, c'est juste pour faire un petit coup d'estompage. Je prends un petit pinceau d'Urban Decay et là je viens reprendre mon blanc de la palette. Alors j'ai pris un pinceau propre puisque comme ça il n'y a pas du tout de bleu, et je viens faire ce que j'ai fait tout à l'heure en définitive. Vous voyez, je viens vraiment renforcer avec la couleur.
C'est-à-dire que comme ça, je prends dans le bleu et avec le blanc, ça fait cette espèce de coloris bleu clair qui est juste canon. Je viens prendre un pinceau biseauté et je vais venir reprendre le bleu marine de la palette. Ce que je fais, c'est que je vais faire comme un trait de liner, c'est-à-dire que sur le doré. Vous voyez que ça fasse, qu'on a l'impression que ça se rejoint. Je sais pas comment vous expliquer. Elles sont bien mes explications. Alors j'ai enlevé mes scotch, j'ai nettoyé et là je viens prendre mon long lasting de chez Kiko comme je fais à chaque fois et je viens le mettre dans ma muqueuse supérieure. C'est vraiment ça une habitude que j'ai prise, que je trouve que ça, vous voyez, entre le côté où on en met et le côté où on n'en met pas. Oui, je vous le répète presque à chaque maquillage, mais qu'est-ce que j'aime le résultat. Et voilà, j'ai fait mon teint. Alors pour le rouge à lèvres, je porte un rouge à lèvres de chez Kiko. Ça fait partie des festivals Glow, c'est les mats sans transfert. Et je porte la teinte 02. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre un long lasting de chez Kiko, je vais prendre un crayon comme ça, vous savez, c'est ceux de chez Max & More que j'avais trouvé chez Action. Et je vais le mettre dans mon ras de cils inférieur. Et vous voyez, je déborde même dans ma muqueuse, c'est-à-dire que pour que ça couvre vraiment les cils, tout simplement. Avec le doigt, je viens estomper ce que j'ai fait. Oui, moi j'adore travailler mon maquillage avec les doigts. Alors bien sûr, ils sont propres, hein. Et j'en remets et j'estompe. Voilà. Vous avez vu déjà? C'est tout simple. Je viens reprendre ma palette. Je viens prendre un autre pinceau. Ah mais non, j'avais mon pinceau biseauté déjà, celui-là, mais ça va pas. Donc je viens reprendre mon pinceau biseauté où j'avais mis mon bleu. Et là, je viens mais à peine mettre du bleu dans mon ras de cils inférieur. Et je remonte pour pas laisser toujours de trous. Je trouve qu'après, je trouve que ça donne une autre dimension au regard quand on fait ça. Vous voyez, en définitive, je relie le haut et le bas. Je vais venir prendre un autre petit pinceau assez dense. Et là, je vais prendre cette couleur-ci, qui est une couleur un petit peu dorée, mais dorée avec un petit peu de rose, on dirait. Et c'est la teinte... Eh bien, je ne sais pas. Si j'arrive à la voir, je vous la mettrai juste là. Et je vais la mettre dans mon coin interne de l'œil. Non, on la voit passer. Bon, alors je vais reprendre mon doré, là je suis sûre. Et je viens le descendre sur mon ras de cils. Vous voyez, je remonte avec mon pinceau pour juste finaliser. Et là, je viens reprendre mon blanc. Alors, je prends encore un pinceau, on va dire, oui, propre. Hein, mais qui est taché, mais qui est propre. Et je viens juste faire le ras de cils. Vous voyez? Juste au-dessus, mais je reste plus sur le côté externe de mon œil. Vous voyez? Je trouve que ça agrandit mon regard. Et surtout pour un maquillage, quand vous faites comme ça des maquillages un petit peu sombres, après oui, il faut aimer. Je vous l'accorde. Et vous voyez, moi souvent ce que je fais avec ce qui reste, je le mets dessous pour quelque part un petit peu nettoyer. Et bien voilà pour cela. Je n'ai plus qu'à mettre mon mascara et je vous montre le résultat final. Et voici le résultat final du maquillage. Allez, je vous laisse avec le quatrième look. Quatrième look avec la palette. Alors aujourd'hui, je vais faire presque du nude. Oui, ça peut m'arriver. Puisqu'il y a quand même dans cette palette, même si elle est quand même
très coloré, on peut faire quand même un maquillage un petit peu plus, on va dire, simple et plus nude qu'avec les couleurs vertes. Pour commencer, je vais prendre la teinte marron qui est juste là, c'est la teinte Oax. Je viens prendre un tout petit pinceau qui est assez dense de chez Gezup et je vais venir l'appliquer dans le coin interne de mon œil. Toujours avec la même couleur, je viens le mettre dans le coin interne de mon œil. On va faire un Hollow Eyes. Vous voyez, je suis venue le remonter. Mais écoutez, pour l'instant, c'est franchement, j'ai eu aucun souci avec les couleurs. Alors, vous voyez, ça s'applique quand même bien. Franchement, pas mal du tout cette palette. De manière, la qualité Beauty Bay n'est plus à reconnaître. Je vais venir prendre l'autre marron de la palette Algorithme qui est juste là, vous voyez, qui est un tout petit peu quand même beaucoup plus clair que l'autre. Je vais le prendre avec un petit pinceau. Alors, attention, par contre, c'est quand même assez poudreux certains fards. Tapotez votre pinceau, il n'y a rien de méchant. Alors, je tiens toujours, vous voyez, ma paupière et je vais venir rejoindre ce que j'ai fait avec le marron foncé. Là, je mélange les couleurs. Et vous voyez, là, ça reste quand même beaucoup plus clair ici, là. Je viens reprendre mon premier marron, toujours avec le même pinceau. Et je viens le mettre dans le coin externe de mon œil pour donner un petit peu plus ce côté dimensionnel que moi j'aime au maquillage. Je reprends mon deuxième pinceau et j'estompe sans avoir remis de matière dessus. Je viens prendre un pinceau propre sans matière et j'estompe les bords. Tout ce qui est au-dessus de ce que j'ai fait. Je vais venir prendre cette couleur-ci qui est la teinte Encrypted. Elle est dure à dire. Alors, je viens la prendre au doigt et je le mets au milieu de la paupière. Et je fais un petit peu déborder sur le marron que j'ai mis pour pouvoir le fondre. Comme j'ai envie d'un petit peu de doré, je vais prendre la teinte dorée de la palette, c'est la teinte Transmission, et toujours au doigt, je vais venir l'appliquer au milieu de ma paupière. Et avec l'autre doigt où j'avais pris l'autre couleur, je fais un mélange des deux. Je reprends mon pinceau, j'avais mis le marron le plus clair, sans mettre de matière dessus. Je viens juste faire un petit coup d'estompage. Je prends mon tout premier pinceau et je reprends, oui c'est vraiment une question d'estompage, de mélange. Je reviens prendre mon premier fard, le marron le plus foncé, qui est la teinte Oax. Vous voyez, je le mets dans le coin externe de mon œil et dans le coin interne. J'ai pris à peine de matière, c'est juste vraiment pour mélanger les couleurs. Avec un pinceau biseauté, je vais venir prendre le noir de la palette qui s'appelle Dark Matter et je vais venir faire un ras de cils très fin. Alors c'est pas un trait de liner, vous voyez, je suis juste le ras de mes cils. Et vous voyez, ce noir s'y prête, mais vraiment à la perfection, puisque il est pigmenté juste ce qu'il faut. C'est franchement, encore Beauty Bay nous a sorti une superbe palette. Je reprends mon pinceau estompeur, puisque je vois que là, ça manque un petit peu d'estompe. Alors, j'ai pas remis de matière, c'est-à-dire que je trouve qu'avec la pigmentation Beauty Bay, il n'y a même pas besoin de remettre de matière. Et j'estompe et je remonte dans mon creux de paupière.
Et voilà, teint terminé. Sur les lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres de chez Kiko, c'est de la collection Festival Glow, et j'ai mis le 06 avec un crayon contour de lèvres également de chez Kiko, qui est beaucoup plus foncé, donc ouais. Mais moi j'aime bien ce résultat. Après oui, ça fait peut-être années 90. Moi j'aime bien ce côté contour de lèvres un tout petit peu plus foncé. Voilà. Et je trouve que ça se marie avec les yeux. Pour continuer sur les yeux, je viens prendre deux tattoo liners de chez Maybelline que j'ai trouvé dans ce kit là. C'est les deux marrons. Alors pour le marron clair, je vais le mettre dans ma muqueuse inférieure. Alors pour la muqueuse supérieure, comme d'habitude, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai mis le long lasting noir de chez Kiko. Voilà, c'est tout. Et là, on va faire le dessous de l'œil. Vous voyez comme il marque bien. Et ils tiennent super bien. Je viens prendre le marron un petit peu plus foncé et je viens le mettre au ras du cil inférieur. Et là, vous voyez, là, je reste vraiment sur la moitié de mon œil. Je ne vais pas plus loin. Et je viens reprendre mon pinceau biseauté où j'avais pris mon noir. Je ne mets pas de matière. Et je viens juste étirer dans le coin externe de mon œil la matière. Voilà, juste faire ça. Je viens reprendre ma palette et là je vais venir appliquer le blanc. Alors comme je fais mais quasiment à chaque fois, je vous l'ai dit dans tous les autres make-up, je mets toujours une couleur claire sous mon arcade sourcilière. Je trouve que ça, voilà, vous voyez, je trouve que ça réveille le regard. En plus, aujourd'hui, pour une fois, je ne vous filme pas sur ma pause déjeuner. Je suis de repos, mais j'ai l'impression d'être déglinguée. D'où mon petit air. Vous voyez, déjà, je trouve que, voilà, ça donne quelque chose en plus. Et je viens reprendre cette couleur-ci que j'ai mis au milieu de ma paupière. C'est la teinte Encreamed. Et là, mais comme c'est une matière un petit peu crème, alors autant je trouve qu'il est très, il se voit bien sur la paupière, dans le coin interne. Vous voyez, ça fait 2 fois que j'essaie de le mettre. Donc eh bien, écoutez, on va mettre celui-ci qui est la teinte Hawk. Je n'ai plus qu'à mettre mon mascara et je vous montre le résultat final. Et voici le résultat avec le mascara. Alors comme quoi, un petit coup de mascara et ça repart, puisque ça y est, là je retrouve mon regard qui, voilà, qui est un petit peu plus agrandi. Et voici le résultat final. Alors c'est le look le plus nude que je vous ai réalisé, puisqu'il me reste quelques teintes à utiliser, mais franchement celui-ci est très très joli. Et vous avez vu la luminosité des fards. Chapeau bas. Allez, je vous laisse avec le 5e make-up. 5e et dernier look, en tout cas filmé avec la Dark Fantasy. Aujourd'hui on va faire un look, vous allez voir, assez classique, que j'ai vu sur la page de Natasha Denona. Oui, avec sa palette, elle faisait un peu ce look là, la dernière qu'elle a sortie, et du coup je dis mais il y a ces couleurs dans la palette. Alors du coup je vais commencer par appliquer cette couleur-ci. Alors cette fois-ci j'ai pris mes lunettes, c'est la teinte Reality. Je prends un pinceau de chez Gezup, je prends ma teinte Reality et là je viens l'appliquer sur toute ma paupière et je viens le dégrader. Regardez la pigmentation, il est super beau ce fard. Là on va faire un petit maquillage automnal. Alors vous voyez, avec mon pinceau je fais déjà mon coin externe et je vais dans dans mon creux de paupière. Je viens prendre un pinceau propre, sans matière,
Alors si vous le voyez taché, c'est des taches propres. Et je viens l'estomper. Je reprends mon pinceau où il y avait ma matière, mais j'ai rien remis dessus. Et je viens juste... Alors je reprends mon pinceau où j'ai remis un tout petit peu de matière, le premier pinceau. J'ai repris la teinte Reality et je viens accentuer mon bord externe de l'œil. Ah, là j'aime pas, ça fait une espèce de trou. Alors est-ce que c'est ma paupière? Je ne sais pas. Ou est-ce que j'ai mal mis ma base? Ou alors c'est que j'ai la peau un petit peu sèche actuellement. Alors je vous confirme, non, ça n'est pas de trou, c'est que tout simplement je pense que j'ai soit mal appliqué ma base ou j'ai le coin de l'œil qui est peut-être un petit peu plus sec et du coup ça fait une petite marque. Bon, c'est pas très grave, je vais arranger ça. Donc là je reprends de la matière avec mon pinceau et... Ouais, c'est parce que là, je m'aperçois que j'ai la peau qui est un petit peu sèche et du coup, ça marque au niveau de mon coin. Je vais venir prendre la teinte Distorsion, donc qui est ce... Alors oui, ils appellent ça son de bœuf. C'est très chic, son de bœuf, mais là, il est métallisé. Waouh, regardez. Je vais venir l'appliquer au milieu de ma paupière, par-dessus le fard mat. Vous voyez, je ne vais pas trop dans le coin interne de mon œil, ni dans le coin externe. Il est ultra lumineux. Je reprends mon pinceau d'estompage. Je n'ai pas remis de matière et je viens estomper ce que j'ai fait. Alors, vous voyez, avec en même temps, ce que je fais, c'est que je remonte un petit peu la couleur irisée dans le creux de paupière pour la mélanger, surtout que quand j'ouvre les yeux, on puisse bien voir le côté comme ça lumineux. Je viens prendre la teinte Hack qui est ce petit, moi je le dis rose lumineux, et je vais venir l'appliquer sur... Oh là là, oh, par-dessus il se voit énormément celui-là. Je vais venir l'appliquer, vous voyez, sur le restant de ma paupière, mais plus je reste à l'intérieur, et je viens le fondre avec la teinte Distorsion que j'ai mis. Je reviens prendre ma teinte Distorsion qui est juste là, avec le doigt bien sûr, et comme je fais régulièrement, je fais un mélange des deux. Je vais venir prendre le blanc de la palette, c'est la teinte Atmosphère, que je viens mettre sous mon ras de cils. Je reprends un des pinceaux que j'avais déjà utilisé et je viens prendre le noir de la palette, le Dark Water. Je viens l'appliquer vraiment dans le coin externe de mon œil. Vous voyez là, je ne remonte pas plus que ça. Voilà pour le moment pour les yeux. Et voilà, j'ai fait mon teint. Pour les lèvres, j'ai pris le kit que je vous ai présenté la semaine dernière lors de nos achats Gold avec Miss Pauline. Donc ça fait partie du kit Huda Beauty et j'ai mis les deux teintes. J'ai mis le Burning Cherry et le Boa Bab. Je continue les yeux. Pour les yeux, je viens prendre un long lasting de chez Kiko. C'est la teinte 37. Et c'est une couleur qui va rappeler ce que j'ai mis sur la paupière. Vous voyez, ça se marie parfaitement. Là, je vais venir prendre le noir, le Dark Water, avec un petit pinceau biseauté. Et je viens le mettre au ras de mes cils. Et comme d'habitude, je remonte. Alors je prends très peu de matière, je préfère venir en reprendre. Et vous voyez ce que je vous disais, je remonte. Voilà. Et je vais venir reprendre la teinte Hack que j'avais mis dans le coin. Et là, je vais venir prononcer, mais surtout le descendre pour faire un raccord. Et par-dessus, je vais venir mettre ce... c'est un argenté qui s'appelle Code. Et je vais le mettre un petit peu par-dessus. Ça donne juste un tout chouïa de lumière.
Et voici le résultat final après mascara. Alors c'est vraiment des... Pour moi, ça fait vraiment partie des maquillages d'automne. Franchement, les couleurs sont magnifiques, vous voyez. Et avec 4 couleurs, vous arrivez à faire un super petit maquillage qui est lumineux à souhait. Bah écoutez, j'espère que ces 5 looks vous ont plu. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et voilà pour tous les looks que je vous ai réalisés. Alors, vous avez vu, il y en a pour un petit peu tous les goûts. C'est vrai que dans l'ensemble, c'est quand même assez dark, mais forcément, puisque la palette s'appelle quand même Dark Fantasy, donc je vous aurais fait des looks très clairs, vous auriez dit comment elle a fait. Mais franchement, qu'est-ce que je pense de cette palette? Ben voilà. Tout est dit, je l'adore, mais vraiment, c'est-à-dire que je trouve que les fards Beauty Bay se travaillent à la perfection, sont crémeux, les fards mat glissent sur la paupière, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, vous savez, des fois il y a des fards mat qui sont un petit peu secs, alors ils sont un petit peu poudreux, mais alors ça, moi franchement, à chaque fois vous avez vu, je fais mon teint après, donc honnêtement, je m'en fiche. Ils sont un petit peu poudreux, mais vous tapotez et vous faites votre maquillage et badaboum, c'est fait. C'est-à-dire que je trouve que les fards mat ont une telle facilité d'application que votre maquillage est fait en 2 temps, 3 mouvements. En même temps, c'est dans la même verbe, on va dire, que les autres palettes qu'a sorti Beauty Bay. Moi, j'adore ce format de manière. Les palettes Beauty Bay, je trouve que c'est du velours. C'est-à-dire que c'est des couleurs déjà qui se voient, parce que des fois, vous pouvez avoir des couleurs... Alors comme ça dans le pad qui font très impactantes, et quand vous les mettez sur la paupière vous faites ah ouais, c'est-à-dire que dès que vous estompez il n'y a plus rien. Alors vous avez vu que lors d'un des looks j'avais utilisé justement le fard noir avec les paillettes. Alors vous avez vu qu'au bout d'un moment on ne voit plus les paillettes. D'ailleurs à un moment donné je dis dans la vidéo que je dois un petit peu y retourner, mais c'est normal, c'est-à-dire que vous avez vu j'avais quand même pris un gros pinceau. Mais j'aurais mis une base noire dessous, franchement le maquillage il était fait de suite. Les fards métallisés, alors moi c'est vrai que j'ai l'habitude de les appliquer au doigt, et vous avez vu lors d'un démaquillage que même au pinceau ça marche super bien. Après c'est une question de goût, c'est-à-dire que si vous préférez au doigt, moi je préfère parce que je trouve qu'on voit plus vite le reflet, mais il y en a d'autres fards où avec le pinceau on l'a vu de suite. D'ailleurs, j'avais utilisé ce bleu dans un des make-up, je l'ai utilisé au pinceau, on a vu dessus la pigmentation. Par contre, le fard Encrypted, celui-ci, je préfère l'appliquer au doigt. C'est-à-dire que je trouve, alors, il est un petit peu plus crémeux. Alors, est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas. Je trouve que autant c'est un fard sur la paupière, on le voit bien. C'est vrai que dans mon coin interne, on ne le voyait pas. Enfin, pas assez à mon goût. Alors, cette palette, elle est géniale. La seule chose, peut-être... Allez, je vais pinailler. La seule chose, c'est que j'aurais peut-être aimé avoir un fard beaucoup plus clair que ce qu'on a là. Alors, vous allez me dire... ça s'appelle dark, donc non, du fard clair, mais pour vraiment venir éclairer mon coin interne. Bon, je prendrai autre chose, j'ai des highlighters. Après on a quand même cette couleur-ci, mais elle va pas forcément peut-être avec tous les looks, quoique moi je l'ai pas mal utilisé, mais c'est vraiment des couleurs qui sont très belle. Le seul fard que je trouve, allez, un petit peu plus sec que les autres, c'est celui-ci, c'est le fameux doré, qui est un doré mais pas non plus complètement jaune. Par rapport aux autres textures des palettes, je trouve qu'il est un tout petit peu plus sec que sous le doigt. Léger, voilà, mais quand on aime se maquiller avec les doigts, puisque moi j'aime, c'est-à-dire que vous avez vu quand j'ai fait ce maquillage, j'ai utilisé mes doigts pour pouvoir mélanger. C'est-à-dire que j'aurais pu très bien prendre un pinceau et puis là, moi j'aime mélanger avec les doigts, j'aime sentir la texture des fards, et franchement, voilà, je ne suis pas déçue. C'est-à-dire que là, Beauty Bay nous a encore sorti
une pépite. Alors c'est une pépite, comme je vous disais, pour celles ou ceux qui vont aimer la couleur, mais moi c'est vraiment tout ce que j'aime. Et puis alors pour le prix, elle est passée à 15, mais franchement foncez, voilà. Mais écoutez, dites-moi vous en commentaire. Alors déjà, quel look vous avez préféré, puisque je vous mets dans l'ordre. Vous avez vu, il y a même les photos, comme ça on les voit peut-être de plus près, c'est différent. Des fois on voit en caméra et en photo. Dites-moi quel look vous avez préféré. Dites-moi si vous avez craqué sur cette palette. Et bien sûr, si vous passez sur ma chaîne et que vous avez aimé la vidéo, mais oui, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour justement recevoir toutes mes notifications. Puisque de temps en temps, YouTube a un petit peu de mal. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!